Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des formulaires sous Excel. Alors, à quoi sert un formulaire? Un formulaire permet de faire de la saisie de données de manière plus conviviale. Nous allons voir qu'il est possible d'en créer un formulaire de base qui se génère de manière automatique à partir d'un bouton et qu'on peut aller un petit peu plus loin en créant ce qu'on appelle un formulaire spécialisé à l'aide de VBA, donc Visual Basic. Pourquoi créer un formulaire spécialisé? Tout simplement parce qu'on va pouvoir à la fois personnaliser donc son formulaire au niveau des couleurs, des fontes, etc. Mais surtout faire des contrôles pour valider les informations que l'on va rentrer. Donc je prends pour exemple un fichier article qui est composé de deux feuilles. Ici on a article et fournisseur, avec une première petite base article que j'ai saisie, qui contient à la fois le code, le livret, la catégorie, le prix d'achat, le prix de vente, le code fournisseur et la référence du produit pour le fournisseur. Et donc dans la deuxième table, j'ai les informations sur mon fournisseur avec le fameux code fournisseur que l'on a vu dans la table article. Donc c'est le lien entre les deux tables. Son nom, son adresse, code postal, et j'ai mis par exemple délai de paiement. Vous pouvez bien entendu vous rajouter d'autres informations. Alors, pour pouvoir créer le formulaire de base, il nous faut le bouton formulaire qui est une commande qui n'est pas par défaut dans Excel 2013. Pour le trouver, il suffit d'aller dans Fichier, Options, Personnaliser le ruban. Et là, vous avez sur la partie gauche la liste des commandes qui existent dans Excel, et à droite les commandes que vous retrouvez dans votre ruban. Donc tout ça c'est votre ruban, donc le fameux ruban de commande que vous avez en haut d'Excel. Donc on va d'abord dire où on va ajouter notre formulaire, notre bouton formulaire. Moi j'ai décidé de le rajouter dans Formule et je vais créer un nouveau groupe que je peux renommer. Je vais l'appeler Forms, mais vous pouvez donner le nom que vous voulez. Ensuite, je vais y affecter la commande, donc mon bouton. Donc je vais chercher dans toutes les commandes, d'accord? Parce que dans commande courante, je n'ai que les commandes les plus usuelles. Et ici, donc je tape F, si j'ai bien tapé F pour aller donc vers le F, et je vais chercher ma commande formulaire qui se trouve ici. Je vais cliquer sur le bouton ajouter et ça va le rajouter automatiquement dans Forms parce que c'est Forms, mon groupe Forms qui est sélectionné à droite. Donc, ajouter, donc on le trouve là. On n'a plus qu'à faire OK. Si jamais vous voulez le supprimer, il suffit ensuite de venir soit sur le groupe, soit sur l'action et faire un supprimer ou par le bouton ici. Voilà, donc si je vais dans Formule, je trouve ici mon groupe Forms avec le bouton formulaire. Donc je suis dans ma feuille article, je clique sur formulaire. Une seule cellule, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'avais dû faire une bêtise. Voilà, donc automatiquement il a créé donc ce formulaire qui s'appelle article du nom de la feuille, avec donc les intitulés de ma première ligne, donc ici en colonne, et ensuite il est allé sur le premier enregistrement. On voit ici qu'il y a plusieurs enregistrements, 1, 6. On peut se promener sur les enregistrements donc en utilisant les flèches haut et bas ou suivant précédent. D'accord? Donc là, vous avez vu, il se promène uniquement sur les lignes qui sont renseignées. Vous pouvez ajouter un nouveau produit. Donc moi, je vais rentrer un peu n'importe quoi. Libellé article, test, peu importe. Si je fais des fautes, catégorie, je peux mettre ce que je veux. Misery alu, prix d'achat, 12, prix de vente, 56, code fournisseur. Alors là pareil, je vais mettre ce que je veux. Référence fournisseur, référence du produit chez fournisseur. Voilà, je fais entrer et mon article est apparu. D'accord? Autre chose, il y a aussi la possibilité de faire une recherche avec le bouton critère. Si par exemple vous connaissez quelque chose, donc par exemple la catégorie, je vais essayer visserie. Donc si je me suis trompé, visserie,
Donc je fais entrer, précédent. Ouais, j'aime bien, ça fait des bruits, hein, mais en fait on se promène uniquement sur les visseries, sur les articles dont la catégorie est visserie. Donc là, nous avons vu le formulaire de base qui est généré de manière automatique, donc il n'y a aucun travail. Par contre, on se rend compte qu'il n'y a aucun contrôle. On n'a pas contrôlé si la catégorie existait, si le fournisseur existait. Hein, FV62, si je regarde, fermé, si je regarde, oui, il existe bien, pardon. Donc j'ai créé, non, excusez-moi, code article, code fournisseur, KJ H5, voilà, il n'existe pas. Donc ça démontre bien qu'il n'y a pas de contrôle. Pour avoir un contrôle, il va falloir passer par le formulaire spécifique en utilisant un Visual Basic, donc VBA. Et là, on va pouvoir faire tous les contrôles qu'on veut. Alors bien entendu, il y a la programmation, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Nous allons voir. Voilà, donc pour la deuxième partie, nous allons voir comment on crée un formulaire spécialisé. Donc pour cela, on va être obligé de passer en mode programmation, donc en mode Visual Basic ou VBA. Pour ceci, il suffit d'aller donc dans l'onglet développeur. Si ce dernier n'existe pas, pour rappel, vous faites fichier, option, personnaliser la barre de ruban. Vous sélectionnez ici tous les onglets. Et donc là, vous allez trouver donc l'onglet développeur qu'il suffit de rajouter à droite. Moi, il est déjà, donc je n'ai pas besoin de le faire. Donc vous allez dans votre onglet développeur et vous lancez Visual Basic, double-clic. Et là, je vais arriver, hop, je supprime, je vais arriver donc sur mon éditeur Visual Basic où je retrouve mes feuilles, mon workbook, et on peut rajouter à ce moment un user form qui va prendre le nom de user form 1. Donc pour créer notre formulaire, donc on peut agrandir. On a une boîte à outils. S'il n'est pas disponible, vous pouvez l'avoir, voilà, depuis l'onglet affichage, qui va donc vous permettre de rajouter des champs. Donc, voilà. Donc nous rajoutons donc nos intitulés. Donc ça va être l'intitulé des champs. Je clique sur A, hop, je vais en mettre deux. Ah, je suis trompé, pardon. Hop. Non, c'est une erreur. Voilà. Lorsqu'on est sur un contrôle, vous pouvez aller modifier donc par les propriétés, donc cliquez le bouton droit propriété, à la fois l'aspect. On va voir ici, on a les fonds, par exemple, on peut aller modifier les fonds de caractères utilisés, la taille, la couleur de fond, backcolor, etc. Là, sur cet objet, je vais changer le nom. Alors attention, le nom qui est affiché, le nom de l'objet qui s'appelle label 1, on le laisse tel quel. Et on va le changer ici, on va mettre code article. Voilà, on va mettre ici libellé article. Après, nous avions la catégorie, il me semble. Donc, catégorie. Ensuite, nous avions ici le prix d'achat, taxe. Voilà. Prix de vente. Qu'est-ce que nous avions ensuite? Le code fournisseur. Et nous avions en dernier la référence fournisseur. Voilà. Donc vous pouvez rajouter donc des libellés. Pour la saisie, nous allons choisir pour le code article, on va créer une zone où on va avoir la liste de tous les codes d'articles. Donc ça permettra soit à la création d'ajouter un code, soit d'aller rechercher directement un article. Donc je crée ici un code article. Pour mon libellé, je mets un champ de type texte. Pour ma catégorie,
pardon, je mets aussi une liste de choix. Pour le prix d'achat, une zone de texte. Pareil pour mon prix de vente. Une catégorie, donc une liste de choix, pardon, pour mon code fournisseur, puisque c'est un code existant dans notre table. Et voilà, et en dernier, la référence du fournisseur. Ces éléments, vous pouvez ensuite les déplacer comme bon vous semble. Vous pouvez les agrandir. D'accord. Donc ensuite, on verra, donc on peut déplacer sélectionner les objets, les déplacer. Je ne vais pas aller dans le détail là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des boutons de commande. Donc je vais rajouter un bouton de commande pour faire ajouter un élément, un deuxième pour modifier un élément, un troisième pour supprimer et un dernier pour quitter l'application. Alors, vous avez la possibilité ensuite, si je double-clique sur la forme, d'aller changer le fond. Donc je peux changer la couleur, donc je vais utiliser palette, je vais mettre ce fond là. D'accord. Je vais faire pareil pour... alors, en tapant F5, vous allez voir l'exécution. Vous voyez donc le problème que nous avons avec les libellés, c'est qu'ils ont un fond différent. D'accord. Donc je vais faire pareil avec les libellés, je vais sélectionner mes libellés et je vais leur mettre donc un fond identique. Voilà. Je peux ensuite aller changer, pardon, je peux ensuite aussi aller changer la fonte des caractères. Alors, voilà, dans fonte, je vais mettre par exemple du book Antica, par exemple de 10 caractères. Voilà. Donc ça me permet d'avoir donc des fontes différentes et travailler sur la partie graphisme, représentation graphique. Donc là je vais agrandir un peu. Donc vous pouvez donc ensuite mettre à la bonne taille, aligner. Vous pouvez aussi, lorsque je vais sur la forme, aller changer ici donc le nom de la forme, donc dans caption, toujours pareil, hein. Je vais mettre donc saisie des articles. Voilà. Alors, moi j'ai déjà créé d'autres formes, donc qui me permettent d'aller un petit peu plus vite. Donc je vais fermer celle-ci et je vais prendre le user form 3 que j'avais déjà, pardon, la user form 4 que j'avais déjà préétabli. Donc vous voyez, donc j'ai un peu mieux aligné, j'ai modifié aussi au niveau des boutons, changé le fond. Donc le fond, j'ai mis une autre police, j'ai changé la couleur de fond et j'ai mis en fort color, donc la couleur de texte si vous voulez, j'ai mis du blanc. D'accord. Là j'ai mis du blanc, on va faire un exemple, je pourrais très bien mettre du rouge. Voilà, vous avez le texte qui change. D'accord. Là je vais remettre en blanc. Voilà, et maintenant si je fais F5, voilà, j'arrive déjà à quelque chose qui est beaucoup plus sexy. Par contre, ça ne fait absolument rien. Je n'ai aucune interaction avec ma feuille. Donc là maintenant, on va regarder comment on va faire l'interaction. Alors, je vais voilà, donc je vais fermer cette user form. Ah, je vais prendre celle-ci. C'est ma dernière. Je pense que j'ai un peu mieux aligné les choses. Et parce que j'ai changé aussi les fontes au niveau de la saisie. Donc maintenant, pour pouvoir faire donc le lien avec ma feuille, je vais rentrer du code. Pour ceci, je suis en mode création, je vais double-cliquer sur sur ma forme. Et là, j'arrive dans une partie où je vais pouvoir en fait saisir mon code. Alors, j'ai déjà pré-rempli le code. Alors, c'était Notepad plus. Voilà. Alors, j'ai copié
cette première procédure qui est la procédure qui permet donc d'initialiser mon formulaire. D'accord? Je vous explique très simplement. Donc on se rappelle la combo box numéro 2, c'était la liste des catégories. Donc j'initialise et je lui mets les valeurs qui sont possibles. Ensuite, je vais aller récupérer la liste des articles existants. Donc si vous voyez, si vous êtes dans Excel, donc, tous mes codes articles qui sont ici. Donc je suis sur ma feuille article et je vais aller récupérer tous ces codes. Voilà. C'est ce que je fais ici. Donc je sélectionne ma feuille, ma sheet article. Et ensuite sur mon combo box 1, donc je le vide. Et ensuite, donc de la ligne 3, si on regardait bien tout à l'heure, on est à la ligne 3 en B. Je vais prendre chaque valeur jusqu'à la fin de mon tableau. Donc ça, c'est une fonction qui permet d'aller jusqu'à la fin d'un tableau. Donc dès qu'il n'y a plus de cellules, ça s'arrête. Et je vais remplir toute ma combo box. Ensuite, ça je vais le mettre en commentaire pour l'instant. On verra ce que ça fait tout à l'heure. Et ensuite, je vais faire de même pour la partie de mon combo box 3, donc les codes de fournisseurs. Je vais à ce moment dans ma feuille fournisseur, d'accord, et je vais aller chercher donc en B, à partir de la ligne 3 jusqu'à la fin du tableau, toutes les valeurs. Donc si je vais ici en fournisseur, donc je suis bien en ligne B, de 3 jusqu'à la fin de mon tableau, jusqu'à 5, donc ça va me remplir automatiquement mon tableau. Voilà. Alors, je reclique sur mon user form, je mets dedans, je fais F5, et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, on a la liste de tous les éléments qui s'est ajouté là. Pareil pour catégorie, menuiserie plomberie, donc si je clique, ça passe dessus. Et code fournisseur. Hein, donc là, par exemple, tous mes articles. Alors, ce qui serait bien maintenant, c'est que si je clique sur l'article RBU 8701, ça remplisse automatiquement avec les valeurs du RB 8701, robinet, évier, etc. Alors pour faire ça, je vais rajouter donc une action qui se fait lorsque j'ai cliqué ou que la valeur a changé dans mon combo box 1. Cette action, elle est ici, donc je la copie, je rajoute donc cette nouvelle fonction. Alors, hop là, j'ai perdu un pareil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, Mi, c'est l'application courante. D'accord? Donc, si c'est un index qui est différent de -1, d'accord? Donc, s'il y a eu, effectivement, on a sélectionné une valeur, je vais aller chercher dans ma feuille article, à la ligne, si j'ai pris le premier code, à la ligne 1 plus 3, donc la quatrième ligne, puisque mon tableau en fait commence en 3, c'est juste un décalage, je vais aller chercher les informations existantes. Donc en combo B2, je vais prendre, donc, si j'ai pris le premier code, la ligne 4, la colonne B. Et je vais faire ainsi de suite avec toutes mes textbox, et je vais les remplir donc avec le libellé, le prix d'achat, le prix de vente, la référence d'article, etc. Donc je vais prendre un exemple, par exemple, je vais prendre l'exemple du prix d'achat, donc ligne 5. Donc si je vais sur mon premier, si je prends ZF48, le prix d'achat, je devrais tomber sur 1,4. On va faire le test. F5. Donc là, je vais sur le premier. Et effectivement, je tombe sur 1,4. D'ailleurs, je vois les valeurs derrière automatiquement. Donc si je change de valeur, mon fichier est mis à jour. D'accord? Alors, maintenant, nous allons voir comment ajouter. Alors, pour ajouter une valeur, je vais ajouter ce code. Hop, je fais la ligne. Il faut toujours mettre des commentaires dans son code pour pouvoir comprendre.
Voilà, donc lorsque je vais cliquer sur le bouton qui s'appelle comment bouton 1, donc qui est le premier et qui s'appelle ajouter, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais me positionner sur la feuille article, et je vais poser la question, est-ce que vous voulez insérer un nouvel article ou pas? Si oui, il va aller rechercher donc à partir du bas la première ligne de mon tableau. C'est-à-dire que ça remonte jusqu'à la première ligne vide, ça rajoute 2 et ça se positionne ici. D'accord? J'aurais très bien pu mettre en dire à partir de la ligne 3. Hein. Ça aurait été plus simple. Et là, et donc il va insérer à partir de cet endroit, en faisant descendre Excel dans les autres lignes, il va insérer une nouvelle ligne avec les valeurs qui ont été déjà présaisies. Donc avant de faire valider, il faut que vous ayez rentré les valeurs dans toutes les boxes et tous les text fields. Donc on va faire un exemple. F5. BB01, un article BB1, catégorie, je vais prendre nettoyage, prix d'achat 1,5, prix de vente 7,85, code fournisseur, je vais prendre le premier, et là je vais mettre AAAB01. Et je vais faire ajouter. Je décale ma ligne, je vais faire ajouter. Confirmez-vous l'insertion. Donc je dis oui, il va rajouter donc à la ligne 3 cette nouvelle ligne. Voilà, cette ligne a été rajoutée. Alors, maintenant, nous allons voir comment modifier. Donc je vais faire pareil donc pour modifier. Donc je rajoute un bout de code pour la modification. Donc là, le principe, en fait, est est vraiment similaire. On va poser une question, est-ce que vous voulez modifier un article? Donc bien sûr, il faut se positionner sur un article, modifier les valeurs, et ensuite on demande de le modifier, et ensuite on va aller mettre à jour. On va pas rajouter une ligne, on va se positionner sur la bonne ligne, d'accord? Donc avec ceci, donc on va aller à la ligne suivant l'index plus 3, comme tout à l'heure. On va se positionner à la bonne ligne et on va aller remettre à jour le code article, code fournisseur. Donc on va prendre un exemple. Hop. On va aller par exemple sur le nouveau. Donc je vais l'appeler article XX2. Je change en menuiserie, je change le prix d'achat, je mets 1, je mets 7, je mets 62, et là je change, je mets XXXB23. Et je fais modifier. Êtes-vous sûr de modifier l'article? Donc là on va voir que mon article ici va être modifié. Oui, l'article a été modifié. On a bien trouvé menuiserie 1.7 FP22 XXB23. Alors il nous reste à voir la manière donc de supprimer et de quitter. Alors je vais prendre les deux méthodes que je vais vous expliquer. Ça sera plus rapide. Voilà. Alors pour supprimer, c'est exactement le même principe. Donc on se positionne déjà sur un élément, sur un article. On pose la question ici, confirmez-vous la suppression, corrigé, hein, la suppression de cet article. C'était un malheureux copier-coller. Alors auparavant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné l'article dans le tableau. Ça va nous permettre de voir que c'est le bon article. Donc cette commande ensuite resélectionne la cellule courante, donc on enlève la sélection, la surbrillance si vous voulez sur la ligne qui va être supprimée. Et là je vais aller supprimer donc ma ligne avec un delete et demander à remonter tous les éléments qui sont en dessous. Et comme on a enlevé l'élément, qu'est-ce que je fais? Je rappelle la
première méthode que nous avions qui va remettre à jour la liste de mes éléments, mes codes articles et se positionner à nouveau sur le premier. J'aurais pu faire en sorte de mettre un paramètre et lui dire de me positionner sur le troisième ou quatrième élément en fonction de l'élément que je supprime, bien entendu. Mais on peut faire énormément de choses. Donc ça c'est pour la commande supprimer, je vais vous montrer. Et ensuite la commande quitter qui est très simple. Il suffit de faire un unload de mon application et ça ferme. Donc on va ici, un F5. Je vais me positionner par exemple sur l'article AG0025. Et là je vais faire supprimer. Boîte à supprimer, il y a un M. Je dis oui. Et là vous allez voir déjà il s'est mis en surbrillance. Hop, mon article a été supprimé et remonté. Et j'ai ma liste qui a été remise à jour. D'accord? Et bien sûr, j'ai mon bouton quitter qui me permet de quitter. Alors, une fois que mon application est terminée, bien sûr, on peut encore la peaufiner. On peut faire des contrôles sur, par exemple, les prix, vérifier que ce soit bien des valeurs numériques qui sont saisies, etc. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que moi, je vais rajouter une facilité pour pouvoir lancer automatiquement mon formulaire. Alors pour ça, je vais rajouter un bouton. Donc je vais me mettre toujours en mode développeur, mode création. Hop. Pardon, mode création. Et je vais insérer un bouton de commande ici. Hop. Je double-clique. Il arrive donc sur ma feuille. Ici, il me donne la possibilité de lancer une commande. Et si je veux afficher mon user form, voilà, j'ai la commande pour pouvoir lancer un user form qui s'appelle le nom.show modless. Je ferme ici, toujours pareil, propriété, je peux aller changer donc le texte si je trouve formulaire. Voilà, j'ai mon bouton. Et si je relève le mode création, parce que je vais cliquer, hop, ça me lance mon formulaire. D'accord? Et là, je le quitte. Alors, un point que j'avais pas vu tout à l'heure, c'est, vous voyez, lorsque je le lance, je n'ai rien qui est affiché par défaut. Et je vous avais dit qu'on avait la possibilité, ici, j'avais commenté quelque chose. Donc, lorsque j'initialise ma forme, c'est-à-dire que je rajoute, que je vais chercher mes codes d'articles et que je crée ma combo box, je peux lui dire d'avoir le focus sur la combo box, donc pour simuler le fait qu'il y ait un utilisateur dessus, me positionner donc sur le premier item, et ceci en fait, comme on a le focus, va automatiquement générer une commande, un événement, comme si on avait modifié la combo box, et donc va exécuter cette procédure combo box change qui va aller chercher pour l'article qui est sélectionné, en l'occurrence le premier, les autres valeurs. Donc je ferme. Voilà, donc si je clique sur formulaire, vous avez vu automatiquement il allait chercher le premier. Ainsi de suite, on aurait pu donc rajouter un bouton pour aller au suivant, au précédent, on peut imaginer toutes les choses, ou faire une combo box sur les articles et commencer à taper l'article et il y a la liste des articles qui s'affiche. On peut faire énormément de choses. Et ça, bien entendu, ça se fera l'objet soit d'un autre tuto, ou alors vous me contactez et moi je peux vous apporter des solutions sur mesure en fonction de vos besoins, bien entendu dans le cadre d'une mission de consulting. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute et j'espère vous retrouver bientôt sur un autre tutoriel. Au revoir.